Bonjour ou bon après-midi chez vous. C'est encore une fois Maman Jeanne. Nous sommes là avec l'équipe des adoratrices. Nous sommes les mamans de Jaël Ministries. Et nous bénissons l'Éternel. C'est un nouveau départ, c'est un lundi, c'est une nouvelle semaine qui a commencé. Le Père nous a encore fait la grâce d'un nouveau jour. On dormait, on ne savait pas ce qui s'est passé autour de nous. Mais Dieu, dans sa grandeur et dans sa bonté, nous a accordé un nouveau jour. On n'a rien mérité, mais c'est la grâce qui a fait cela. Dieu a renouvelé le souffle de vie. Tu dormais, tu ne savais même pas ce qui s'est passé autour de toi. Mais lui a pris la température de ton corps pendant que tu dormais. Il a veillé pour que les fourmis et les bêtes n'entrent pas dans tes narines pendant que tu dormais. Tu n'avais aucun contrôle de ce qui s'est passé autour de toi. Dieu a pris tout en charge. Il calcule la vitesse du sang, il calcule le battement de ton cœur et il t'a donné ce nouveau jour pour que tu puisses grandir encore un peu. Tu atteignes la stature parfaite de Christ. Donc nous continuons la méditation avec Actes des Apôtres chapitre 5. C'est un nouveau chapitre que nous commençons aujourd'hui et il commence avec une très belle histoire. L'histoire d'Ananias et de Saphira. Je vais lire du verset 1 au verset 11 et nous allons voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions faire. Comment nous pouvons nous comporter suite à cette méditation d'aujourd'hui. Je vais lire dans la version le français courant, mais je vous conseille de lire d'autres versions aussi, ça vous aide à bien comprendre ce que nous faisons. Mais un homme appelé Ananias, dont la femme se nommait Saphira, vendit d'accord avec elle un terrain qui leur appartenait. Il garda une partie de l'argent pour lui et alla remettre le reste aux apôtres. Sa femme le savait, alors Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur pour te faire mentir au Saint-Esprit et garder pour toi une partie d'argent rapportée par ce terrain? Avant que tu vendes ce terrain, il était à toi. Après que tu l'as vendu, l'argent t'appartenait, n'est-ce pas? Mais comment donc as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis ils l'emportèrent et l'enterrèrent. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, avez-vous vendu votre terrain pour cette somme-là » Elle répondit, « Oui, pour cette somme-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment donc avez-vous pu décider ensemble de mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui ont enterré ton mari sont déjà à la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et mourut. Les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent auprès de son mari. Toute l'église et tous ceux qui apprirent ces faits furent saisis d'une grande crainte. On dit que toute l'église et tous ceux qui ont appris cette nouvelle étaient remplis d'une grande crainte. Alors, nous allons voir pourquoi le Saint-Esprit a mis une telle histoire dans la Bible. Une histoire qui fait peur. Pourquoi le Seigneur veut que toi et moi aujourd'hui, le 17 ou le 18 mars 2024, nous puissions écouter une telle histoire. Vous savez, un jour, Timothée et Paul parlaient, Paul lui a dit que la parole a été inspirée par Dieu pour que nous puissions apprendre et tirer des leçons. Alors, il y a une très grande leçon aujourd'hui que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions tirer. S'il y a des choses pour lesquelles nous devions nous repentir, nous allons nous repentir. S'il y a des choses pour lesquelles nous allons les remercier, nous allons les remercier. S'il y a des choses pour lesquelles nous allons lui demander la force,
nous allons lui demander. Parce qu'ici, si nous regardons ici, quel a été le péché d'Ananias et de Saphira? Ils donnèrent une partie de l'argent provenant de la vente de leurs champs en prétendant qu'il s'agissait de la totalité du prix. Leur péché était le mensonge. Vous savez, quand Dieu travaille, nous avons vu la fois passée ce que Barnabas avait fait. Dans le dernier verset, Barnabas, on dit par exemple Joseph, un lévite nommé, né de Chypre, que les apôtres avaient surnommé Barnabas, ce qui signifie l'homme qui encourage, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. Donc nous voyons ici le travail du Saint-Esprit. Dieu a travaillé dans le cœur de Joseph, il a vu les besoins dans l'église, il a vu que les apôtres avaient besoin de cet argent pour faire la mission que Dieu leur avait accomplie. Joseph a vendu son champ. Comme son nom le dit ici, celui qui encourage, c'était pour encourager les autres à faire du bien. Mais Ananias et Saphira étaient aussi encouragés. Ils se sont dit, ah, comme Joseph a vendu les champs, il a amené l'argent, faisons aussi la même chose. Donc, comme Dieu travaille, Satan aussi, son travail, c'est de faire les contrefacteurs. Lui aussi, il essaie de corrompre, il essaie de tricher, de faire un peu aussi ce que Dieu fait. Dieu a travaillé dans le cœur de Joseph. Lui aussi est allé travailler dans le cœur d'Ananias et Saphira. Mais ici, c'est que nous devrions savoir que là où le Saint-Esprit travaille, l'hypocrisie finit par être exposée. Tu vas mentir, 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 tu dis que personne ne te voit. Mais un jour, Dieu va t'exposer. Ananias et Saphira, on peut dire qu'ils étaient un peu bougés aussi quand ils ont vu Barnabas qui a fait ce qu'il avait fait. Et quand ils ont vu que les autres aussi faisaient la même chose. Alors, ils voulaient aussi recevoir la louange des hommes. On parle aussi d'eux. Alors, ils voulaient aussi montrer qu'ils aussi sont capables de vendre aussi, d'amener l'argent. Ils étaient aussi gentils. Alors, ils ont vendu leurs champs. Ils ont amené une portion d'argent aux apôtres. Bon, ici, leur péché, ce n'est pas parce qu'ils ont donné une portion d'argent, parce que les champs leur appartenaient avant même d'être vendus. Tout l'argent était dans leurs mains avant qu'ils arrivent devant Pierre. Personne même ne leur avait demandé de vendre leurs champs. Quand ils ont tout vendu, ils n'étaient même pas obligés d'amener tout l'argent. Mais ils ont prétendu. Ils ont menti que tout ce qu'ils avaient amené là, c'était ce qu'ils avaient quand ils ont vendu leurs champs. Alors nous voyons aussi Pierre qui condamne Ananias à cause du mensonge. Il a menti au Saint-Esprit. Il n'a pas seulement menti aux hommes, mais il a menti à Dieu lui-même, au Saint-Esprit. Il a menti à Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que tout péché peut être pardonné, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Nous voyons ici un péché contre le Saint-Esprit. Et nous voyons ici, pour ceux qui discutent que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, dans cette phrase, on nous prouve que le Saint-Esprit est Dieu. Il a dit, vous avez menti à Dieu. Il a dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est Dieu. Si tu mens au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. Si tu mens au Saint-Esprit, tu as menti à Jésus. Alors, le verset 5 et le verset 6, on nous dit qu'en entendant ces paroles, Ananias tomba et mourut. Et tous ceux qui l'apprirent furent saisis d'une grande crainte. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ananias est tombé et il est mort. Et on l'a pris pour aller l'enterrer. Ici, nous pouvons voir que Dieu solennellement avait puni ses péchés. Dans cette église primitive, c'était un avertissement pour que les autres ne puissent pas suivre ces mauvais exemples. Ici, je ne pense pas que le salut d'Ananias était touché ici d'après ce que Paul dit, je crois que c'est dans Corinthiens 5, où Paul dit que le corps doit être
venu, mais je crois que c'est... Ok, je vais trouver la référence, je vais vous dire. 1 Corinthiens 5:5. Parce qu'il faut punir le corps pour que l'esprit soit sauvé. Donc ici, nous voyons Ananias est tombé. On ne sait pas s'il a piqué crise à cause de ce que Pierre a découvert son péché. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé ici. Comme c'était le début de l'Église, je crois que le Seigneur voulait aussi enseigner au reste de savoir que il faut marcher dans la crainte de Dieu. La Bible ne nous dit pas que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est. Donc, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La crainte de Dieu ici. Vous savez, ne faisons pas les choses parce que les autres le font. Faisons tout ce que nous faisons parce que nous aimons Dieu, nous avons la crainte de Dieu dans notre cœur. Parce que quand ils ont menti, c'est comme pour croire que non, Dieu ne voit pas. On doit le faire parce que les hommes nous voient. Ne faisons pas les choses pour les hommes parce que Dieu vit dans notre cœur par son Saint-Esprit. Et il voit les motifs qui nous poussent à faire ce que nous faisons là. Il voit les raisons qui te poussent à faire ce que tu fais là. Il voit même quand tu décides dans ton cœur de mentir un peu là. Il voit. Il y a quelqu'un qui a dit que ici, Dieu a voulu seulement que Ananias et l'esprit même de mensonge qu'il avait animé là, tous les deux soient chassés de l'église. Comme ça, l'église primitive sera délivrée de cet esprit de mensonge là. Les autres, on nous dit que la crainte s'était emparée de tout le monde. Et on nous dit dans le verset 7 à 11 que 3 heures plus tard, environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Vous savez, le nom d'Ananias veut dire Dieu donne, Dieu a donné. Ou bien nuage de Dieu. Donc c'est un joli nom. Dieu donné. Mais ici, il n'a pas agi selon son nom. Dieu donné, c'est-à-dire tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est Dieu qui a donné. Mais quand il a agi ici, nous voyons que l'ennemi avait déjà pris son cœur. Il croyait que tout ce qu'il avait, lui appartenait. Pourtant, tout ce qu'il avait venait de Dieu. Et maintenant, nous voyons sa femme qui arrive, Saphira. Saphira, c'est Saphir. Saphir ici aussi, ça veut dire saphir bleu. Donc, la pierre précieuse, saphir bleu. La beauté, c'est ça le nom de Saphira, qui veut dire la beauté, et Ananias qui veut dire Dieu a donné. Mais les deux ici, quand nous voyons leur attitude, ils n'ont pas agi selon leur nom. Ici, on nous dit que 3 heures après, Saphira est entrée. Et Pierre savait déjà. Il lui a demandé pourquoi tu as collaboré avec ton mari en mettant l'Esprit de Dieu à l'épreuve. Pourquoi vous avez menti le Saint-Esprit? Il lui a demandé à quel prix vous avez vendu votre champ. Et elle a dit non, c'est le prix là. Donc, elle a aussi menti exactement comme son mari. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'ils s'étaient mis d'accord dans leurs mensonges. Ils ont dit nous allons mentir. Les deux étaient ensemble dans leurs mensonges. Ils étaient unis dans leur mariage, ils étaient unis dans leurs mensonges aussi. Et Pierre lui a dit, ok, ceux qui ont enterré ton mari sont là dehors. Et nous voyons aussi que Pierre, Dieu lui avait donné l'habilité, la capacité d'un tel jugement sur ces couples. C'était aussi un don de miracle, la puissance des miracles que Dieu leur avait donné. Comme la Bible nous dit dans Jean 20, 23, que ce que vous retenez sur terre sera retenu au ciel, ce que vous ouvrez sur terre sera ouvert au ciel. Je crois que c'est ce que Pierre a utilisé et cela s'est passé exactement comme il avait prononcé. Donc, le diable reste diable. Nous devons faire très attention. Nous ne savons pas si ces dons-là opèrent encore aujourd'hui. Dieu, dans son amour, a vu que
tout le monde va passer. Parce que ici, quand nous prenons, quelle est la leçon que nous pouvons tirer ici? Parce que si on nous dit qu'après ce qui s'est passé, toute l'Église et tout ce qui a pris ces faits furent saisis d'une grande crainte. La crainte pour faire quoi? La crainte pour continuer à faire le mal, la peur, c'est la crainte. Parce que ici, qu'est-ce que nous pouvons dire? Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Et comment Pierre l'avait-il appris? C'était par l'Esprit de Dieu. Ananias n'était pas obligé à donner tout l'argent à Pierre. On lui avait même pas demandé de vendre son champ. Alors pourquoi il a menti? Pourquoi il a menti? Parce qu'il voulait montrer à Pierre et aux autres qu'il était aussi plus généreux. Il voulait aussi faire ce que Joseph avait fait. Il voulait apparaître aussi comme un très bon chrétien qui voulait tout sacrifier pour Christ. Et il essayait de tromper non seulement les hommes, mais aussi le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, examinons-nous aussi. Est-ce qu'avons-nous de temps en temps essayé d'apparaître meilleurs ou plus dignes que nous le sommes en réalité? Combien nous avons cherché à prendre le crédit sur quelque chose qu'on n'a pas réalisé? Tu sais bien que ce n'est pas toi. C'est peut-être un petit de ton église qui a fait ça. Mais parce que tu veux qu'on parle de toi, tu dis que toi, tu as fait cela. Comment nous avons essayé de retirer des éloges pour un travail qu'on n'a pas accompli? Comment nous avons fait pour éviter des reproches pour un mauvais travail, pour quelque chose qu'on a mal fait, alors tu mens un peu. Alors, si ta réponse est oui, tu t'es comporté comme Ananias. Nous avons essayé de tromper le Saint-Esprit. Combien de fois nous trompons le Saint-Esprit? Tu sais dans ton cœur que tu n'as pas fait ça, mais tu dis oui, tu as fait. Combien de fois tu n'as pas trompé le Saint-Esprit? Et si nous voyons Ananias, sa culpabilité avait été dévoilée. La crainte a fait qu'il a piqué une crise cardiaque. Pierre ne l'a pas tué, on ne l'a pas touché. C'est lui-même, c'est le jugement de Dieu qui est tombé sur lui. Ananias avait menti au Saint-Esprit. Saphira a menti à Pierre. Et pourtant, Pierre, en lui posant la question, lui avait donné la possibilité de se repentir, de dire la vérité. Mais elle avait conspiré avec son mari pour mentir, pour tenter le Saint-Esprit. Donc, ils ont volontairement péché. Et la Bible nous dit dans Hébreux 10, 26 à 27, qu'après avoir connu la vérité, tu décides de rester dans le péché. Et voilà, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, les autres chrétiens se demandaient, ai-je essayé de tromper Dieu de la sorte? Est-ce que Dieu va me juger ainsi? Alors, si toi, dans ton cœur, tu as été interpellé par cette aventure d'Ananias et Saphira, Dieu te donne l'opportunité de te répandre. Répands-toi, tourne, c'est-à-dire change la façon de faire les choses. La Bible nous dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui se détourne de l'injustice, de Timothée 2, 19. Donc c'est une histoire qu'on connaît, on a toujours entendu, Ananias et Saphira. Quand nous voyons leurs noms, c'était de bonnes personnes. L'autre s'appelle Dieudonné. L'autre s'appelle Beauté ou Saphir Bleu. Mais dans leur attitude, dans leur façon de servir Dieu, on ne trouve même pas les traits de ces noms-là. Donc, si tu t'appelles une bonne chrétienne, on t'appelle pasteur, on t'appelle maman pasteur, on t'appelle maman bonheur. Tu fais de bien. Mais quel est le motif derrière ce que tu fais là? Dieu seul connaît. Pour qu'on parle de toi, pour que tu sois exalté. Entre-temps, dans ton cœur, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge, c'est la méchanceté. Mais l'apparence que tu montres là dehors, c'est autre chose. Aujourd'hui, Dieu te donne une opportunité de te repentir.
avant qu'il ne soit trop tard, comme Ananias et Saphira. Ananias a reçu l'opportunité de dire non, moi je vais dire la vérité. Elle n'allait pas mourir, mais elle a même juré que c'est vrai. Et le jugement de Dieu est tombé sur elle. Donc, attends pas que ce jugement tombe sur toi. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas parce que tu n'es pas mort physiquement que tu n'es pas mort. Tu es mort parce que tu es devenu insensible aux choses de Dieu. Tu mens, tu continues à mentir. C'est-à-dire que tu es déjà mort. Tu n'as plus de compassion, la crainte de Dieu n'est plus dans ton cœur. Tu mens en regardant les gens en face. Tu dis que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Ta conscience est morte. L'esprit ne réagit plus. Donc, répands-toi. Aujourd'hui, le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. La Bible dit, si tu entends ma parole, n'endurcis pas ton cœur. Combien de chrétiens menteurs nous avons aujourd'hui? Ils mentent en te regardant dans les yeux. Aujourd'hui, là, c'est ton jour de salut. Répands-toi. Pour tous les mensonges, là, répands-toi. Pour tout ce que tu fais là pour paraître vrai, pourtant dans ton cœur tu sais que ce n'est pas vrai, répands-toi. Combien des avocats qui condamnent celui qui est juste et qui donnent raison à celui qui a tort, répands-toi. Combien de juges qui prennent des décisions injustes tout en connaissant la vérité et puis tu te dis que tu es chrétien, répands-toi. Sinon, les châtiments de Saphira et Ananias vont tomber sur toi. Mon âme t'adore, Jésus, parce que tu ne nous laisses jamais aller trop loin, parce que tu veux nous récupérer toujours. Oh, Seigneur, nous te demandons pardon. Combien de fois nous avons prétendu et dans notre cœur, et ce que nous sommes dehors, c'est autre chose. Que la gloire te revienne. Donne à quelqu'un la force de se repentir aujourd'hui, cher Saint-Esprit. Donne à quelqu'un de se détourner de son mal aujourd'hui. Et dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye bye. Love you.